quand on a parlé, tu sais, de cette technique labyrinthique dans la jurisprudence et dans le dogme, qui consiste à faire 500 pages pour savoir si une femme peut mettre du rouge aux ongles et si quand elle fait l'ablution, est-ce que son ablution est valable ou pas. Voilà le genre de questions où on va faire des débats, des colloques, des machins, des bouquins, etc. Dans la dogmatique, c'est pareil, sur les attributs d'Allah, le Coran est-il créé ou pas. Est-ce qu'il faut faire la prière en sagle ou pas, c'est-à-dire les mains, est-ce qu'il faut lever le pied ou pas, oui, mais quel chéri l'a dit. Enfin bref, on est revenu là-dessus. C'est le labyrinthe des références, tout le monde a ses références, et le problème c'est que tout le monde va te dire, oui mais le savant un tel, il a dit ceci, le savant un tel, il a dit cela, mon shir, il a dit ceci, mon shir, il a dit cela. Souvent, ce que j'ai comme argument quand je vais demander aux gens, ils me disent quelque chose. Je leur dis, ok, tirez ça. Alors d'abord, c'est surtout, est-ce que c'est important? Mais vous tirez ça d'où? Je dirais que dans 90% des cas, c'est on m'a dit, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit. Or là, on a un grave problème. C'est que le musulman, aujourd'hui, alors que l'injonction, qui par contre elle est prioritaire, c'est de rechercher la science. Talabul ilm fard. De rechercher la science est une obligation. Li kulli muslimin wa muslimat. Pour tout musulman, pour toute musulmane. Là, on est dans un fard. Ça, par contre, ce fard, on ne l'applique plus. Où une connaissance est-elle délivrée? Nos mosquées, aujourd'hui, c'est grosso modo des histoires, Casimir, l'île aux enfants, etc. C'est infantilisé, c'est-à-dire qu'on prend le public musulman pour des débiles mentaux. Pas longtemps, j'étais dans un colloque et quelqu'un, pourtant un recteur de mosquée, etc., qui dit, moi, dans ma mosquée, non, parce qu'une mosquée n'est pas faite pour ça, et puis de toute manière, le public musulman aujourd'hui n'est pas dans les dispositions d'entendre des discours intelligents, d'entendre des conférences, d'entendre des débats, c'est pas ce qu'il veut, donc on ne leur donne plus rien, parce que ça sert à rien, c'est du temps perdu. Évidemment que je m'oppose à tout ça, sachant que la quête de la science, c'est le cœur même de l'islam, et que ce qui permet la délivrance dans une loi, c'est la connaissance et rien d'autre. Lire le Coran tous les jours, sans comprendre, sans réfléchir, bila fikr, sans réflexion, méditation, vaut zéro. Or, le problème est là. Donc la question, c'est, en tant que musulman, pourquoi les gens ne font-ils pas du Coran et du Hadith leur première référence? Pourquoi, quand on leur dit « D'où tires-tu cela? Pourquoi penses-tu cela ?» Pourquoi ne sont-ils pas capables de dire « Parce qu'Allah a dit ». S'il y a une référence qui doit être la première chez tout musulman, c'est le maître suprême. Wa huwa alim bi kulli shay. S'il y a un savant, c'est Allah. Wa huwa al-azizul hakim, le sage. Pourquoi est-ce que je ne vais pas voir le savant par excellence, l'inspirateur et du Coran et du prophète, fondateur de l'islam? Pourquoi ne vais-je pas voir le maître? La référence, une. Pourquoi est-ce que je vais voir quelqu'un qui me dit Allah a dit? Pourquoi est-ce que je ne vais pas voir moi directement ce qu'Allah a dit? Qu'est-ce qui me garantit que ton prisme, ton média, tu es un média, un intermédiaire, qu'est-ce qui me dit que tu le rapportes correctement? Qu'est-ce qui me dit que tu l'as compris correctement? Pourquoi les musulmans aujourd'hui ne font pas l'effort d'aller à la source directement? Aujourd'hui, je voyais un post sur Facebook, quelqu'un, je ne sais pas si je dois citer son nom, il s'appelle Julien Chams, je crois, c'est un pseudo, donc en soi, qui mettait un post et qui disait l'arabe, 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 le Coran, le Coran, le Coran, le Coran. Il a tout compris. Il a 1000 fois raison.
Le Coran est en arabe. Moi, je connais des gens convertis depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui ne comprennent rien à l'arabe, qui sont incapables de lire correctement un minimum de Coran. Et que quand ils le lisent, est-ce qu'ils en comprennent quelque chose? Alors que c'est une langue d'une richesse extraordinaire. Avec une sœur, là, on va le développer. On fera une immersion dans le Coran, la sémantique, la linguistique, les subtilités, les nuances. Là. C'est d'une richesse inouïe. Inouïe. La moindre voyalisation, al-kasra, wa damma, wa al-fatha, change une signification. Al-mukhlis wa al-mukhlas. Aslim, taslam. On a une même racine, salama. L'un avec une kasra, aslim. L'autre, taslam. Aslim, qui veut dire accepte. Taslam, tu trouveras la paix. Mais regardez dans les termes. Par exemple, aslim, avec le kasra. Le kasra, la racine kasra, veut dire casser. Il faut casser l'ego. Donc il faut descendre. Le kasra, il est toujours sous la lettre. Il faut descendre en dessous. Il faut aller une descente aux enfers. Il faut passer par les épreuves. Il faut souffrir. Il faut lâcher ses illusions. Détacher ses chaînes. Lâcher son confort. Faire une hijra. Taslam, tu trouveras la paix. Or donc, taslam, on a là un fatha, qui veut dire l'ouverture, et qui est placé au-dessus. En deux mots, aslim, taslam, on a toute une doctrine. Descends en bas pour comprendre le haut. Tant que tu ne descends pas en bas, tu ne connaîtras pas le haut. Or, tant que tu ne connaîtras pas le haut, la fatha, pas d'ouverture, pas d'illumination, pas de compréhension, donc pas de paix. En deux mots. Le Coran, l'arabe, puisqu'il est en arabe, c'est encore une fois des efforts, un djihad. Les gens aujourd'hui, comme ils veulent tout pour rien, ben c'est surtout ne pas faire d'efforts. Ne pas faire d'efforts. Or, tant qu'on ne fait pas d'efforts, on ne peut pas avoir un lien direct à Allah à travers le Coran. On ne peut pas avoir de lien au prophète à travers le Coran, puisqu'il sort de lui, il est lui, et à travers sa sunna. Étudier sa vie, sa sunna. Chaque instant de sa vie est sacré et il nous envoie une leçon. Qissa, c'est l'histoire. Wal ibra, c'est quelle est la leçon que j'en tire. Voilà le gros problème aujourd'hui. Or, des gens aujourd'hui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des outils du shaitan. Puisque dans le Coran, il nous dit que le shaitan, une de ses œuvres, c'est de nous pousser à parler de ce que on ne connaît pas. Wahum la ya'lamun. Or, oui, là, à ce niveau-là, oui, bien sûr, que tout le problème est là. Fais l'effort, et après tu verras. Tu arrêteras de dire, un tel m'a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Torah, on ne pourra plus t'arnaquer. Ah, notre cheikh, il a dit, je prends le coup, tiens, dernièrement, j'entendais un cheikh, il a dit, même après la mort, de l'autre côté, l'akhira, au jugement, la tombe, il va être là et il va intervenir pour nous. Le Coran te dit l'inverse. La shafa'atun. Yati yawmun. Viendra un jour. La bay'un. Pas de négoce. Ouais, j'ai fait 14 pèlerinages. Je m'en fous. Quel est l'état de ton cœur? La khullatun. Pas de piston, pas d'amitié, pas de. Moi je connais un tel. Voilà shafa'atun. Aya Qur'an ya wala shafa'atun. Et puis d'intercession. Donc comment un homme peut te dire t'inquiète pas, je serai là, alors que le Coran te dit là, il n'y aura personne. Yawma la tumliku nafsun li nafsin shay. Où personne ne peut quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Qui dit le vrai? Le savant, le shir ou Allah? Ou le Coran? Pourquoi tu ne vas pas chercher au Coran directement? Pourquoi tu ne vas pas au prophète? Un saint, un shir, un savant, tout ce que tu veux. N'est-ce qu'il est qu'au moment où il ne te donne que ce que le Coran et la Sunna ont donné?
Le Cheikh Al-Qaradawi, il disait, si vous connaissiez suffisamment le Coran et la Sunna, vous n'auriez besoin ni de cheikh ni de savant. Pourquoi tu ne veux pas te libérer de l'homme, même si c'est un homme bien? Tu n'as pas à passer une vie en tutelle. Or, pour ça, comme disait l'ami sur Facebook, l'arabe, le Coran. L'arabe, le Coran, l'arabe, le Coran. Allahumma salli ala Muhammad.